L'agenda vous fait découvrir aujourd'hui un plasticien du Loiret, un véritable touche-à-tout qui revisite tout un tas de techniques. Il s'appelle Yann Hervis. Regardez. Les Orléanais ne le savent peut-être pas, mais un artiste a envahi les rues du centre-ville avec cet emblème présent un peu partout. J'ai la chance d'avoir un nombre d'œuvres disséminées dans la ville. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir la même chose. Et les gens marchent sur mes œuvres, je suis ravi. Après avoir piétiné les œuvres de Yann Hervis, on peut relever la tête pour les observer. Un éventail de créations retraçant le parcours de l'artiste, parcours qui a commencé il y a plus de 20 ans par la marqueterie, la pose de plaquettes de bois de différentes essences qui vont composer un portrait par exemple. Un travail qui lui a ouvert des portes dans le monde entier. D'ailleurs, le jour où j'ai dit à mon agent que j'arrêtais la marqueterie, il m'a traité de fou. Il m'a dit « Mais pourquoi tu arrêtes ?» Je dis « Parce que je ne m'amuse plus. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. » Donc j'ai inventé ma propre technique. J'ai détourné des techniques liées à l'industrie, choses comme ça, pour parvenir au résultat que vous voyez en la galerie. Yann a donc commencé d'autres compositions, comme ses tableaux mélangeant gravure et peinture, ou encore ses œuvres avec différentes couches de bois superposées. Un plasticien, souvent, il travaille avec des architectes ou des usines qui ensuite, la création sort à grande échelle, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il fait pratiquement des pièces uniques. Vous avez ces totems en verre et en fer. Donc, en fait, on peut le considérer comme un artiste à part entière, dans le sens où les pièces sont uniques. Un artiste qui se remet en cause perpétuellement. Je rencontre des gens qui ont des savoir-faire différents du mien, donc je m'enrichis à leur contact, je découvre des choses comme la découpe laser, et donc je vais utiliser ces techniques pour d'autres œuvres. Je m'enrichis. Un artiste doit être une éponge. Une exposition à voir jusqu'au 21 février. Des visuels, un son à la fois rock et électro, voici les Twilight Motion. Ils seront en concert samedi 7 février au Château d'Eau à Blois. Comme tous les groupes, Ropoporose a commencé en répétant dans le garage familial. Aujourd'hui, les Vendômois se produisent partout en France. Ils seront à l'Intime Festival de Saint-Avertin en Indre-et-Loire le samedi 7 février. Et pour finir, une exposition qui en impose au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours, les mammouths, fossiles et reconstitutions à découvrir jusqu'en juin. La semaine prochaine, l'agenda vous parlera du festival numérique Orléanoïde et plus particulièrement de l'un des artistes, Quentin Aura.